Alors pour la limite en plus l'infini, si on essaye de faire directement là-dessus, on va avoir plus l'infini fois ici, donc on a moins l'infini, exponentielle en moins l'infini ça fait 0, donc on a plus l'infini fois 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc c'est pour ça qu'il nous aide en nous donnant la forme à utiliser pour lever l'indétermination. Donc on va déjà vérifier que ce qui nous donne est bien égal à la fonction f. Donc on va déjà regrouper les x en même endroit, donc x au carré sur x fois e sur... Voilà, j'ai juste échangé, hein, j'ai rien calculé. Ensuite, donc ça fait x. Et là, donc on utilise les propriétés des puissances. On va soustraire les exposants puisqu'on a un quotient. Donc E1 moins x au carré. Donc c'est bien égal à f de x. Donc on va utiliser cette forme-là. Donc déjà, la limite de E sur X. Donc E, c'est un nombre, hein, c'est à peu près 2,718. Donc ça fait 2,718 divisé par plus l'infini. N'importe quel nombre divisé par plus l'infini, ça fait 0. On peut même dire que ça fait 0 plus, parce qu'on a de nombres positifs. Ensuite, pour cette partie-là, donc là, on va commencer par chercher la limite de x au carré, et après on fera le changement de variable. On posera grand X égale x au carré. Donc limite, quand petit x tend vers plus l'infini de x au carré, donc c'est encore égal à plus l'infini. Et ensuite, je vais chercher, donc ça je sais que ça tend vers plus l'infini. La puissance aussi ici, donc exponentielle en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc en fait on a plus l'infini sur plus l'infini. Donc du coup, c'est une forme déterminée. Donc il faut chercher à utiliser les limites du cours avec exponentielle. Donc en plus l'infini, la limite du cours, c'est e de x sur x. Donc je vais mettre grand X. Donc là, mon grand X, c'est x au carré. Donc il tend comme petit x, il tend vers plus l'infini. La petite x tend vers plus l'infini, mais notre grand X, il tend aussi vers plus l'infini. Donc e de grand X sur x, ça, on sait que ça tend vers plus l'infini. Donc par composition, on a la limite de e de x au carré. Là, je remplace les deux grands x par x au carré, puisque c'était ça mon grand x. Sur x au carré, quand petit x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc là, il faut bien mettre ça comme début et ça comme résultat. Sauf que là, on n'a pas fini, puisque là, on remarque que c'est l'inverse. Donc, je vais calculer l'inverse de ça. 1 sur e de x au carré sur x au carré, pour bien vous montrer que c'est l'inverse. Donc, on sait que si on a 1 divisé par un quotient, on fait 1 fois. Le trait principal, on le remplace par un fois. Et là, on inverse. Donc, ça fait 1 fois x au carré sur e de x au carré. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est ça. Donc ça tend vers plus l'infini. Donc ça fait 1 sur plus l'infini. Ça fait 0. Donc la limite, je vais marquer or, ça égale x au carré sur ça. Donc la limite de x au carré sur ex au carré est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc là on a cette partie-là. Ça, on avait dit que c'était 0 plus. Ça, on a dit que c'était 0. Et donc, 0 fois 0, ça fait 0. Donc la limite de f de x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini.